Ce jeu n'a pas encore de nom, mais ce qu'il présente, c'est plusieurs appartements avec donc plusieurs foyers différents, avec des colocs ou des familles, peu importe, des groupes de gens qui cohabitent et qui doivent mener les tâches quotidiennes. Donc là, le jeu est plutôt les personnages sont autonomes. La seule chose qu'on peut voir, c'est qu'ils ont, avec les petites barres grises, ça représente leur seuil de tolérance au fait que les choses ne soient pas faites. Et donc quand une chose a besoin d'être faite, c'est celui qui a le plus faible tolérance qui va s'en occuper. Mais si jamais c'est toujours la même personne qui s'occupe des tâches, ça fait apparaître des petits cubes. Et si jamais il y a vraiment un gros déséquilibre, petit à petit, l'ambiance s'encombre de petits cubes. Donc ce qu'on peut faire en tant que joueur, c'est déplacer les personnages. En cliquant dessus, il est toujours dans un autre foyer. Et l'objectif, c'est d'équilibrer tout ça, les différents foyers, pour que chacun se sente à sa place et qu'il n'y ait pas un des foyers dans lequel les cubes de ressentiment s'entassent. Donc pour le moment, chaque personnage a un seul seuil, mais ce qui va rendre le jeu plus intéressant, c'est qu'il y a des gens qui préfèrent faire la vaisselle, d'autres qui préfèrent s'occuper du ménage, etc. Donc ils auront un équilibre de seuil qui va être différent selon les tâches. Et puis j'essaie de faire des foyers un peu plus intéressants que juste des cubes avec un canapé et un truc graphique sympathique. Voilà pour les projets. Alors, le jeu que j'ai fait s'appelle Room Match. Parce que comme son nom l'indique, il faut faire correspondre les gens dans les pièces. Parce que donc chaque pièce, les 4 pièces représentent un appartement différent, donc un foyer différent, en tant que tel. Et dedans, il y a des petits bonhommes qui doivent aller faire les différentes tâches ménagères en fonction de s'il y a besoin de les faire. Donc le besoin, c'est les petites formes blanches qui clignotent au-dessus du balai ou de l'évier. Et ce qui se passe, c'est que dès qu'il y a un des personnages dès qu'il y a plus de petites formes blanches que ce que le personnage peut tolérer, il va aller régler le problème. L'ennui, c'est que tout le monde n'a pas le même seuil de tolérance. Donc par exemple, ce petit bonhomme-là, il a que 1 de tolérance aux deux tâches. Du coup, c'est toujours lui qui va les bosser. L'autre, il va rester sur le canapé. Et ça, c'est pas cool. Du coup, il faut équilibrer. Donc, par exemple, on va se dire que celui qui glande rien, on va aller le mettre avec l'autre qui glande rien. Comme ça. Et comme ça, il y a bien un moment où les deux dans la pièce ici vont finir par faire quelque chose. La pièce qui est ici est plutôt équilibrée parce qu'il y en a un qui va avoir plus tendance à aller s'occuper du carré, l'autre plus tendance à s'occuper du triangle, donc il n'y a pas de souci. Parce que le risque, c'est que ça cumule. Alors je vais faire exprès de rater le jeu. Voilà, comme ça. Petit à petit, il y a les petits cubes qu'on voit qui vont s'accumuler si jamais les tâches sont déséquilibrées. Ça symbolise la mauvaise ambiance qui peut s'accumuler dans l'appartement si jamais c'est mal équilibré. Donc ou bien on rééquilibre, ou bien on a le petit bonhomme de la bonne humeur qui a un balai et qui va balayer la mauvaise ambiance. Donc alors là, c'est peut-être pas la meilleure pièce pour le mettre. Je vais aller le mettre là. Hop. Il va balayer la mauvaise ambiance. Et voilà, il n'y a pas vraiment de fin. Il faut continuer d'équilibrer ou de juste la regarder faire parce que c'est rigolo aussi. Bah ouais, j'ai passé du temps à regarder, au moins pour tenter d'équilibrer, mais je suis pas sûr que ce soit équilibré. J'aimerais bien qu'il y en ait encore plus, pour pouvoir encore plus passer de temps juste à regarder. Voilà.